Il existe un pays où les rizières ondulent comme des mers d'émeraude, où la brume s'accroche aux montagnes comme un voile de soie, où les femmes, entre grâce et mystère, portent l'âme d'une civilisation millénaire. Ce pays, c'est le Vietnam. Un territoire à la fois sensuel et spirituel, dur et poétique. Un lieu où chaque sourire cache une histoire, où chaque village semble suspendu entre deux époques. Bienvenue au Vietnam, le pays le plus exotique et mystérieux d'Asie. Prépare-toi à plonger dans un monde où le réel et le légendaire s'entrelacent. Où la beauté ne se contemple pas seulement, elle se vit. 1. Le Vietnam, entre terre et brume. Le Vietnam s'étire comme une longue étoffe de soie, entre la Chine au nord, le Laos, le Cambodge et la mer de Chine méridionale. Plus de 3200 km de côtes, bordées de plages dorées, de jungles humides et de villages de pêcheurs accrochés à la brume. Mais derrière ces paysages de cartes postales se cache une âme plus profonde, celle d'un peuple façonné par les guerres, la foi, la nature et la poésie. À Hanoï, la capitale, le parfum du café noir se mêle à celui des encens brûlés devant les pagodes. Dans les ruelles étroites, les klaxons s'entrelacent au rire des enfants et au murmure des vendeuses ambulantes. Les façades, à moitié coloniales, à moitié décrépies, racontent l'histoire d'un pays qui a souffert mais qui n'a jamais cessé de rêver. Et puis, il y a Saigon, la ville du Sud. Chaotique, brûlante, électrique. Une jungle urbaine où les scooters forment des rivières humaines. Où la jeunesse vietnamienne danse sur les toits, entre modernité et tradition. Mais si le Vietnam fascine, c'est aussi parce que rien n'y est tout à fait comme ailleurs. 2. La beauté des femmes vietnamiennes, entre douceur et force. Au cœur de la société vietnamienne, il y a les femmes. Elles sont la colonne vertébrale du pays, les gardiennes des traditions et les héroïnes silencieuses du quotidien. Dans les montagnes du Nord, les femmes montissent à la main des étoffes d'un bleu profond, symbole du ciel et des ancêtres. Elles marchent des heures à travers les rizières, portant sur leur dos des paniers de bambou remplis de riz, de fruits ou parfois de leurs enfants. Plus au sud, dans le delta du Mécogne, d'autres femmes glissent sur les eaux calmes, debout sur leurs barques. Leurs silhouettes se découpent dans la lumière dorée du matin, leur nom là, ce chapeau conique iconique, jetant une ombre parfaite sur leur visage paisible. Mais ne te laisse pas tromper par cette douceur. Car les femmes vietnamiennes sont aussi des combattantes. Pendant la guerre, elles ont porté les armes, soigné les blessés, construit les routes dans la jungle. Aujourd'hui encore, elles portent ce même courage, mais dans le silence du quotidien. Et si tu demandes à un vieil homme vietnamien ce qu'est la beauté, il te répondra simplement. La beauté, c'est le regard d'une femme qui travaille pour nourrir sa famille, sans jamais cesser de sourire. 3. Les légendes et les mystères d'un peuple ancestral. Mais le Vietnam, ce n'est pas seulement la beauté des visages. C'est aussi la beauté de ses mythes. Il existe une légende fondatrice que tout enfant vietnamien apprend dès son plus jeune âge. Celle du dragon et de l'oiseau fée. Selon l'histoire, un dragon descendit des montagnes pour épouser une fée venue de la mer. De leur union naquirent 100 enfants, 50 partirent vers la mer, 50 vers les montagnes. C'est ainsi que naquit le peuple vietnamien. Une métaphore puissante de l'unité et de la dualité du pays. La mer et la terre, la douceur et la force, le rêve et la réalité. Et si tu te rends dans les montagnes de Sapa, tu comprendras pourquoi ce mythe persiste encore. Les nuages y enveloppent les villages comme une caresse divine. Les sons y sont étouffés, presque irréels. Certains habitants affirment encore que des esprits ancestraux veillent sur les rizières, et que les brumes sont leur souffle. Plus étrange encore, dans certaines régions isolées, on parle d'un esprit féminin appelé la Dame Blanche de la forêt. Elle apparaîtrait aux hommes perdus, vêtus d'une robe translucide, les guidant vers la sortie, ou vers la mort. Un mélange de peur et de fascination, qui rappelle combien le Vietnam reste un pays où le visible et l'invisible se frôlent sans jamais se séparer. 4. La nature sauvage, une beauté à la fois calme et terrible. Mais ce qui rend le Vietnam vraiment unique, c'est sa nature. Dans le nord, les rizières en terrasse de Mukang dessinent des spirales hypnotiques à flanc de montagne. Quand vient la saison des pluies, elles se transforment en miroirs liquides, reflétant le ciel et les nuages. Un spectacle que même les photographes du monde entier n'arrivent pas à capturer totalement. Au centre, les grottes de Phong Nha Bang cachent un autre monde. Des cavernes gigantesques, dont certaines abritent des rivières souterraines et des jungles intérieurs. Là-bas, la plus grande grotte du monde, Son Dong, pourrait contenir un gratte-ciel entier. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait abriter des espèces encore inconnues. Et puis, il y a les îles. Des milliers d'îlots rocheux surgissant de la mer dans la légendaire baie d'Along. Une mer de pierre et de brume,
où les pêcheurs racontent que les dragons sont venus se reposer après avoir créé le pays. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines régions du centre, des villages entiers disparaissent parfois sous les crues soudaines, avant de réapparaître quelques jours plus tard, comme par magie. Les habitants disent que la terre respire, et qu'il faut simplement attendre qu'elle expire. 5 entre bouddhisme, croyance et modernité. Le Vietnam est aussi un pays profondément spirituel. Ici, les gens ne prient pas seulement dans les temples, ils prient dans la vie de tous les jours. Un bol de riz posé pour les ancêtres, un bâton d'encens brûlé avant un voyage, un vœu murmuré devant une statue de Bouddha. Dans les pagodes anciennes, comme celle du pilier unique à Hanoï ou celle de Tran Coc sur le lac de l'Ouest, la paix semble suspendue dans l'air. Mais juste dehors, les scooters grondent, les écrans brillent, les jeunes dansent dans les cafés modernes. Le Vietnam avance, mais il n'oublie pas. Et c'est peut-être cela, le plus fascinant. Ce pays a traversé des millénaires de guerre, de colonisation, de douleur. Mais il a su en faire une poésie vivante. Chaque cicatrice est devenue une fleur. Chaque larme, un sourire. 6. Le Vietnam d'aujourd'hui. Entre tradition et renaissance. Aujourd'hui, le Vietnam attire les voyageurs du monde entier. Mais pour ceux qui savent regarder au-delà des plages et des lanternes, il offre bien plus. Un enseignement. Ici, on apprend la résilience, la simplicité, la gratitude. Les habitants vivent avec peu, mais rient beaucoup. Ils partagent leur nourriture avec les étrangers, sans rien attendre en retour. Et si tu demandes à une femme vietnamienne ce qu'est le bonheur, elle te dira. C'est de savoir que demain, la pluie fera pousser le riz. Dans ces mots simples se cache la philosophie entière du Vietnam. Une sagesse tranquille, née du contact constant avec la terre, l'eau et le temps. Le Vietnam n'est pas un pays qu'on visite. C'est un pays qu'on ressent. Un parfum, une mélodie, un regard qui te poursuit bien après ton départ. C'est le murmure du vent dans les rizières. La lumière dorée du matin sur les visages. Le chant d'un peuple qui a su transformer la douleur en beauté. Alors, si un jour tu veux voir l'Asie sous sa forme la plus pure, la plus mystique, la plus humaine, ne cherche pas plus loin. Va au Vietnam. Et laisse ce pays te raconter son histoire, à sa manière. Doucement, mais profondément. Et toi, as-tu déjà rêvé de visiter le Vietnam? Dis-le nous dans les commentaires, et dis-nous ce qui te fascine le plus dans ce pays. Si ce voyage t'a transporté, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, et de partager cette histoire avec ceux qui, comme toi, veulent découvrir l'autre côté du monde. Merci d'avoir voyagé avec l'autre côté du monde. Abonne-toi pour continuer à explorer les coins les plus fascinants, les plus étranges et les plus merveilleux de notre planète. À très bientôt, pour un nouveau voyage.